Alors aujourd'hui, avec Heather, un nouveau jeu qui va vous permettre de découvrir les différentes catégories d'aliments. Mais tout d'abord, eh bien, on va vous demander de vous mettre par groupe, avec 5 groupes. Allez, c'est à vous, on vous attend. Allez, ça y est, maintenant que vous êtes par groupe, eh bien voici les règles. Elles sont simples, mais il va falloir réfléchir. Vous voyez ici donc des petites portions de camembert. Eh bien, toutes ces petites portions, voilà, on vous les montre de près ici, et il y en a d'autres sur le tableau. Vous allez les associer en un camembert, tout simplement. Et chaque camembert devra représenter une catégorie d'aliments. Alors, c'est à vous de jouer, et j'espère que vous allez tout trouver. Il y a combien de parts de camembert? Je crois qu'il y a 8 parts de camembert dans un camembert, et je crois qu'il y a 7 familles, c'est ça. C'est ça. 7 Okay. familles, alors 7 camemberts, avec chaque camembert, 8 portions. Tout est rentré? Allez, à vous de jouer. Et voilà. That's all folks. Ta-da-da. Ta-da-dam, ta-da-dam. Et on voit bien d'abord le bord vert pour Les végétaux. Alors, je vois que vous avez bien travaillé. Eh bien, nous aussi. Alors, voici chaque catégorie que Sophie va bien vouloir nous expliquer avec toutes ses grandes connaissances. Allez, Sophie, c'est à toi. Alors, vous aviez un cercle de légumes, où là vous avez mis tous les légumes, un cercle avec les fruits. Alors là, c'était peut-être les plus faciles. Ensuite, on avait un cercle avec une famille où il y avait les graines, ces petites graines, on peut avoir des graines de sésame, graines de lin, tout ce qui vient de plantes dont on consomme les graines. À partir de ça, on peut faire les huiles, à partir de ces graines, et aussi les fruits à coque, les noix, les noisettes, les noix de cajou, tout ça aussi, il y a beaucoup de gras, donc on peut faire de l'huile. Donc là, c'était la catégorie des graines, fruits à coque et les huiles. Ensuite, on avait la catégorie des légumes secs et des céréales. Alors, c'est deux familles, mais on les a mis ensemble. Les légumes secs, vous avez toutes les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les fèves. Et les céréales, ça vous connaissez bien sûr le blé, le riz, mais il y a aussi d'autres céréales un peu moins connues comme l'épeautre, le millet, voilà, plein des céréales. Ensuite, tout ça c'était des cercles verts. Ça veut dire quoi, cercle vert? Cercle vert, c'était donc les légumes. Les fruits. Les fruits, ben oui. Les végétaux. Je fais comme si j'étais un élève qui n'avait rien compris, mais pas du tout. Oui, voilà, les végétaux. Voilà, cercle vert. Les végétaux. Ensuite, on avait le cercle jaune. Alors, le cercle jaune, c'est tout ce qui regroupait les produits laitiers, le fromage, le yaourt, le lait, et les volailles. Donc, les volailles, le poulet, le canard, la dinde, les œufs, et puis aussi le poisson et les crustacés, fruits de mer, tout ce qui vient de la mer. Yeah. Donc, le cercle jaune, poisson, volaille, œufs, produits laitiers. On avait un cercle rouge. Là-dedans, on a aussi des produits animaux, comme la viande, la charcuterie, le beurre, mais on les met en jaune, on les met en rouge et pas en jaune, parce que c'est des produits animaux qu'il faut un petit peu limiter. Voilà, la viande rouge, les charcuteries, le beurre, pour des raisons, soit pour protéger et sa santé et la planète, il vaut mieux en manger moins que les produits animaux jaunes. Et après, c'était quoi ce cercle? Cercle gris. Ça, est-ce que vous avez trouvé? C'était tous les produits qui sont non essentiels. Non essentiels, ouais, je me souviens de ça. On n'en a pas forcément besoin pour vivre. On peut se faire plaisir avec. Hein. La place du plaisir dans l'alimentation est très importante, mais dans ces cas-là, on n'en mange pas tous les jours et occasionnellement. Vous avez donc constitué vos 7 camemberts.
7 camemberts, 7 catégories d'aliments. Eh bien, vous avez besoin, dans chaque journée, d'une partie de ces 7 éléments. Alors, vous allez constituer votre assiette nutri-écologique, à la fois bonne pour votre santé et pour la planète. Alors, c'est à vous de jouer. On se retrouve juste après pour vous montrer, nous, notre assiette que l'on va constituer. À tout à l'heure. Donc, Yes. notre assiette nutri-écologique est faite. On va appeler Madame Sophie pour faire la corriger. Eh ben, vous êtes plutôt bien débrouillés. Ah bah super. Bravo. Merci, On très bien. voit qu'il y a beaucoup de verre. Donc déjà, c'est super. Mmh. Vous avez 2 portions de légumes. Donc ça, c'est super. Une portion de fruits. Une portion de graines, fruits à coque et d'huile. Super. Une portion de céréales et de légumes secs. Ah, ok. Une portion de viande rouge. Une portion de viande blanche avec le groupe des produits laitiers et du poisson. Très bien. Et alors là, vous m'avez mis une portion de gris avec... Ah oui. Voilà. Ah, il y a du pain Alors, et c'est là du jus d'orange. où en fait, c'est juste la petite faute, c'est que il faut qu'on mange, faut manger beaucoup de céréales et de légumes secs, Ouais. 2 portions C'est sur pas une de journée, Oh. et comme ça, on a une assiette nutri-écologique avec 3/4 de végétaux, où on a les différentes familles, légumes, fruits, légumes secs et céréales, huile, graines et fruits oléagineux. Et ensuite, on a 1/4 de produits animaux, avec un 1/8 de produits jaunes et un 1/4 de produits rouges. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, on va mettre à côté les aliments avec le cercle gris. Parce que ça, en fait, c'est des aliments qui ne sont pas forcément essentiels. On n'en a pas forcément absolument besoin pour vivre. On en a besoin pour... Il y a des aliments plaisir. Là-dedans, vous aviez les glaces, des viennoiseries, des gâteaux. Donc, on en mange pour se faire plaisir de temps en temps, occasionnellement. Mais ça ne doit pas constituer la majorité de nos repas. Donc alors, je vois qu'il y a du pain blanc et du jus d'orange. Ça veut dire que ça n'est pas essentiel? Alors, les fruits sont essentiels, mais les fruits sous forme de jus, non. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose de boire des jus plutôt que de croquer des vrais fruits. Parce que quand on boit un jus, vous avez parfois dans un grand verre de jus, un grand verre de jus d'orange, il faut 2 à 3 oranges pour avoir un verre de jus. Ça veut dire qu'on mange 2 à 3 oranges, ça fait beaucoup plus de sucre, beaucoup plus d'oranges. Alors que quand on croque dans une orange, c'est beaucoup plus nourrissant. Voilà pour le jus. Tu as compris, Benoît? J'ai compris, ouais. Ouais. Et le pain blanc. Je rigole parce que j'adore les oranges en jus, mais maintenant je crois que j'ai compris, il va falloir que je les mange individuellement, en les croquant. Un peu comme les pommes aussi. Exactement. Mhm. Croquer dans la vie, croquer dans les fruits. Voilà, croque la vie, croque la pomme. Et puis, ou les oranges. Et le pain blanc, en fait, c'est pas pareil de manger du pain complet. Là, vous avez dans le petit camembert un petit pain complet avec de la farine dans laquelle on a gardé toutes les enveloppes de la graine qui sont très bonnes pour la santé, et du pain blanc. C'est beaucoup plus nourrissant de prendre des pains complets plutôt que du pain blanc qui vont assez peu nous nourrir. C'est pour ça qu'on l'a mis dans moins essentiel. En revanche, le pain et tous les produits céréaliers sont essentiels. Voilà. Et ben, bon appétit avec cette assiette nutri-écologique. Voilà. Allez, mangez bien et croquez les pommes.